Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour les vierges de ce mois de février. Les vierges, j'espère que vous allez bien et n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles, hein. Donc je vous invite aussi d'ailleurs à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles qui concernent votre signe lunaire. Ça va vous donner une idée plus globale pour ce mois de février. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker, vous savez, les petits pouces en l'air là-dessous sur la vidéo, enfin sur YouTube, de partager les vidéos, hein, si ça vous dit. En général, les petits horoscopes, ça plaît bien. Et puis, de me laisser des commentaires, toujours sur YouTube, là, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, écoutez, je vous remercie d'être là. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Alors, je voulais vous annoncer un live carte de l'année. Alors, je n'ai pas encore décidé de la date, mais ça va être début février, là. Donc, je vous invite à peut-être être à l'affût sur la chaîne pour ne pas louper la petite vidéo que je ferai. Je pense que je ferai une petite vidéo ou un post pour, pour vous annoncer la date et l'heure. Alors, en général, c'est toujours le soir, hein, que je fais ça. Donc, sinon, vous pouvez activer aussi la petite cloche, vous savez, sur la chaîne. Comme ça, vous serez informé des vidéos qui paraissent en fait, hein. Au fur et à mesure, vous êtes informé. Voilà. Mais sinon, voilà, soyez abonnés déjà. Je pense que vous serez informés aussi. Enfin, moi, je pense que vous allez voir quelque part le fait qu'il y ait une nouvelle de vidéo. Je ne sais pas. En tout cas, venez souvent sur la chaîne pour voir si j'ai pas posté l'information. Voilà, ça sera un live carte de l'année, donc je vous délivrerai votre carte de l'année. Alors, on en parle un petit peu sur internet, j'ai vu, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas parce que vous avez une belle carte que votre année sera chouette, et c'est pas non plus que vous avez une mauvaise carte. Enfin, j'aime pas bien ce genre mais une carte un peu moins chouette. Et que votre année sera pourrie. Ce n'est pas comme ça que ça marche en fait. Et d'ailleurs, j'aimerais en parler avec vous et puis vous expliquer quels effets aura donc cette énergie l'énergie de cette carte pour votre année. Voilà, selon la carte. Donc, ça sera personnel, évidemment. Et puis, je voulais vous donner aussi votre pierre de l'année aussi, qui correspond à cette année, hein, mais pour vous personnellement. Et puis, si j'ai 5 minutes, enfin, si j'ai un petit peu de temps après, hein, je me ferai un plaisir de vous tirer les cartes, hein, pour vous donner des petites informations sur ce début d'année, en tout cas pour vous guider un peu du mieux possible pour cette année 2025. Voilà, pour donner une petite information. Voilà, donc je vous attends, vous serez les bienvenus. Donc de toute façon, ça sera le soir, mais j'ai pas encore fixé la date. Voilà, allez, on va commencer tout de suite notre petite guidance. Je vais arrêter de blablater, mais bon, c'est pour vous tenir au courant, hein. Donc, 2 cartes de l'année, non, je dis n'importe quoi. 2 cartes du Petit Lenormand par semaine. Voilà, donc il y aura 8 cartes en tout. Ensuite, vous avez une énergie du mois avec ce tarot qui est très chouette. C'est un tarot qu'on m'a offert pour Noël. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Et je voulais l'utiliser au moins une fois avec vous. Ça, c'est un oracle que vous reverrez, hein, de toute façon, parce que c'est un oracle que je me suis offert et il n'est pas spécifique à une période. Donc, je l'utiliserai tout le temps. Il est très chouette, très joli. Et on terminera avec un petit message pour vous, les vierges. Voilà, avec le petit oracle de la création. Allez, on est parti, les vierges. Première semaine pour vous. Oula, eh bien, écoutez, c'est pas mal, parce qu'en fait, vous allez trouver des solutions, vous allez prendre peut-être des décisions pour changer les choses, pour faire évoluer les choses. Ou alors, peut-être que vous allez avoir une réponse à quelque chose, et du coup, ça fera évoluer, ça fera changer les choses. Voilà. Moi, je pense que c'est plus vous qui allez trouver une solution ou qui allez prendre une décision. Et du coup, vous allez ouvrir des portes en prenant cette décision pour faire évoluer les choses, pour faire certains changements.
Il y a peut-être une autre possibilité aussi, peut-être les clés d'un nouvel appartement, hein, peut-être qu'un déménagement. Bon, moi je verrais pas ça comme ça. Je verrais plus une décision ou alors on a une solution, on trouve une solution pour faire évoluer les choses ou à la suite de cette décision ou de cette solution, les choses évoluent ou peut-être même que vous allez avoir une réponse à quelque chose et que du coup, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Voilà pour cette première semaine. Allez, deuxième semaine. Deuxième semaine, eh bien écoutez, là on va parler d'un homme qui sera près de vous. Mais peut-être qu'il a quelques petites tracas, cet homme. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Voilà, désolé, mais peut-être que... Bon, alors je vous annonce que ce sont des petits tracas qui vont partir, en fait, hein, qui s'éloignent. Donc, ce sera pas mal. Oui, d'ailleurs, on a là le côté clair. Donc, ce sont des tracas qui vont s'éloigner, qui vont partir. Si vous êtes une femme, c'est un homme autour de vous qui, ou vous créez des petits tracas, mais ça va s'en aller. Moi, je voyerais plutôt que c'est un homme autour de vous qui est inquiet, qui a quelque chose qui l'inquiète, mais ça va s'éloigner. Allez, troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, eh bien, écoutez, alors, un enfant qui part en ville, voilà, qui s'en va, peut-être, oui, ouais, ouais, bon. Ensuite, on pourrait dire aussi quelque chose de nouveau qui concerne quelque chose d'administratif. Un établissement administratif, une école, peut-être. Oui, d'ailleurs, ça pourrait être une école, d'ailleurs. Entre avec l'enfant et la tour, ça pourrait être une école. Ou quelque chose de nouveau par rapport à des documents administratifs ou un établissement administratif. Une banque, une école, une université, des locaux administratifs dans le sens les impôts, les banques aussi. La mairie, voilà, quelque chose de nouveau. Je cherche quelque chose qui commence plutôt, quelque chose qui débute par rapport à quelque chose, à une entreprise. Peut-être une entreprise, mais quelque chose qui débute avec cette entreprise, quelque chose qui démarre. Alors ça peut être une entreprise, mais ça peut être, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette entreprise, quelque chose qui démarre, ou peut-être vous êtes débutant dans cette entreprise, ou peut-être vous allez commencer quelque chose là-bas. On peut parler d'entreprise, alors ça peut être votre entreprise, hein, ça peut être l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais ça peut être aussi, je vous ai dit, hein, de l'administratif, plus des choses administratives. Et puis tout simplement, ça peut être aussi un nouvel appartement, hein, tout simplement, hein, ou un petit appartement aussi d'ailleurs, aussi. Voilà. Quatrième semaine, eh bien écoutez, il y a un accord passé qui va vraiment nous satisfaire, voilà. Alors même, je vais vous dire franchement, là, on pourrait même parler de comment dire, d'accord romantique. Alors, je dirais pas ça comme ça, mais d'union. Voilà, d'une union avec plein de romantisme, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose aussi comme ça. Peut-être un mariage hein, aussi, ou des fiançailles. D'ailleurs, ça irait bien les fiançailles. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Voilà, on peut parler de ça. On peut parler aussi d'un accord, hein, d'un contrat, mais ça vous remue un peu, hein, mais dans le bon sens du terme, voilà. Ou un accord passé avec quelqu'un ou avec quelque chose, mais ça va vraiment vous faire plaisir. On peut parler aussi d'un contrat ou d'un accord ou d'un engagement aussi, et qu'on fait avec intuition. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On le sent le truc. Donc on s'engage. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un engagement qui nous plaît, que l'on sent, c'est intuitif en fait. Voilà. Sinon, écoutez, peut-être un engagement ou
une union aussi avec quelqu'un, plutôt le soir. Voilà, peut-être. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je dirais pas... Alors, ça peut être un contrat, une union, une association, un accord, un engagement aussi. Ça peut être aussi un engagement envers soi-même, d'ailleurs. Mais quelque chose vraiment qui nous touche, voyez, qui nous touche, mais positivement, hein, j'entends. Hein, mais vraiment quelque chose qui nous touche. Voilà. C'est chouette. Très joli duo. On y va, on va aller regarder la carte. La carte de l'énergie du mois. Alors, on est sur le valet de coupe. Alors, je vais vous dire franchement, là, c'est pareil. Hein, ça peut être une rencontre. Hein, alors, vous voyez, ça peut être là, hein, une rencontre. Hein, alors, soit un soir, soit une rencontre vraiment romantique, sentimentale, vous voyez, quelque chose qui vous touche. Parce que du coup, hein, c'est un engagement hein, quand on se met avec quelqu'un. Et là, ça peut venir confirmer ça. Donc, une rencontre sentimentale. Ça peut être aussi une rencontre amicale hein, aussi, hein, on est bien d'accord. Mais une rencontre, mais quelque chose vraiment qui nous fait qui nous touche, hein, qui vient du cœur. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose que l'on fait avec le cœur, quelque chose. Là, cette carte, elle vient vous dire d'écouter votre intuition, d'écouter un peu ce que vous dit votre cœur, d'écouter, de vous engager par rapport à quelque chose vraiment qui vous touche, qui vous parle, quelque chose qui sentimentalement vous fait vibrer, hein, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose, voilà, parce qu'on peut vibrer pour des choses aussi. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça, et un truc comme si on s'engageait. Là, cette carte, elle vous dit, vas-y, commence quelque chose. Là, on est au tout début hein, quand même, mais on peut vous dire, bah, allez, vas-y, lance-toi, fais quelque chose qui te plaît, qu'il y a ça qui te plaît, vas-y, lance-toi, n'attends pas. Saisis les opportunités qui peuvent se présenter à toi, ou peut-être même, allez, lâche-toi, dis ce que tu penses, annonce tes sentiments, ouvre ton cœur, dis ce que tu ressens, voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être donner aussi, venir donner de l'aide à quelqu'un aussi, hein, voilà. Donc, voilà, mais on le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire et parce que ça nous parle et ça nous fait du bien aussi. D'ailleurs, on fait du bien à l'autre, mais on fait du bien aussi à soi. Ça peut être faire quelque chose aussi que l'on aime, hein, pas forcément pour quelqu'un. Hein. On est bien d'accord. On peut parler d'une personne, mais on peut parler aussi de quelque chose. Mais en tout cas, ça vient du cœur. Ça vient vraiment des tripes. Voilà, ça fait vibrer. Voilà. Et là, cette carte vous dit, vas-y, dis ce que tu ressens. Si tu ressens ça, va chercher les réponses et regarde qu'est-ce que tu veux vraiment. Par exemple, si vous cherchez un boulot, par exemple, eh ben, réfléchissez à ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire. Voilà. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, quel est le domaine qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimeriez faire, indépendamment de vos études, de ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant, c'est autre chose ça. Et s'il y a quelque chose vraiment qui vous botte, hein, que vous dites, bah, ça j'aimerais vraiment le faire, mais que ne vous freinez pas en vous disant, ouais, mais j'ai pas d'études dans ce domaine, je peux pas faire parce qu'on va pas me laisser ma chance et tout. Tentez, allez-y, parlez avec le cœur, dites ce que vous ressentez, dites que vraiment vous êtes à fond et que c'est ce qui vous fait vibrer et peut-être que vous allez avoir votre chance, d'accord? Vraiment, parlez de vos sentiments, parlez avec vos sentiments, parlez de ce que vous ressentez et ça va marcher. C'est très joli, hein, très beau tirage, hein, très sentimental, on parle du cœur, hein, on parle avec le cœur, voilà. Ouais, sentimental, hein, parce que sentimental, on peut parler de quelque chose aussi. Alors, bon, bah écoutez, vous avez de la chance, hein, les vierges, on vient confirmer, on vous dit oui, rêve, ose, espère. Mais c'est chouette ça, donne-toi les moyens. Alors écoutez, je viens de vous le dire, hein. Je viens de vous dire, donnez-vous les moyens de ce que vous aimez, de ce qui vous fait vibrer, d'accord? Posez-vous les bonnes questions. Je vous ai donné un exemple. Tenez-le, voilà, mettez-le à votre sauce. Si là, je vous ai parlé d'un job, mais ça peut être, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel sujet, d'accord? Et faites ce que vous avez envie.
Et vous voyez, on vous dit oui, vas-y, vas-y, tu crois en tes rêves, espère, donne-toi les moyens de les réaliser et d'oser les mettre en place. D'accord? Voilà, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les vierges. Voilà, parce que les vierges, ils ont tendance à dire, ouais, mais non, ils sont très rationnels, ouais, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais travaillé là-dedans. Alors moi, je parle de travail, hein, mais ça peut être autre chose, hein, je le répète. Hein. Et du coup, voilà, vous laissez tomber parce que ce qui vous plairait vraiment. Et c'est dommage parce que non, ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Alors faites-vous confiance et puis vous tentez parce que si vous dites ce que vous ressentez, par exemple, à quelqu'un, peut-être vous avez des sentiments pour une personne. Si vous dites à cette personne ce que vous ressentez pour elle, eh bien au moins vous en aurez le cœur net. Vous verrez ce que l'autre personne en pense, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, et vous aurez, voilà, vous serez plus dans votre tête. Vous aurez, et puis vous aurez essayé, et même si ça ne marche pas, ben voilà, vous aurez tenté, vous n'aurez pas de regrets. D'accord, les vierges? Allez, on y va. On va aller regarder le petit message de l'oracle de la création pour vous, les vierges. Et on nous dit, le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et à t'affranchir. Libère-toi. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Donc, voilà, je viens de vous le dire. Hein. Donc voilà, ça vient toujours conforter tous les messages que je vous ai donnés, de vous libérer de vos chaînes et de dire ce que vous aimez, ce que vous pensez, de dire ce que vous pensez d'ailleurs, et puis vos sentiments, dites-le avec le cœur et vous verrez, ça marchera. Voilà, arrêtez d'être prisonnier de choses parce que c'est vous qui vous mettez les bâtons dans les roues tout seul. Voilà, vous avez des croyances limitantes. Arrêtez avec ça, d'accord? Lâchez-vous, lâchez-vous et vous verrez que les choses vont... ça va aller, ça va bien se passer quand même. Ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer. Hein. Et puis, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, même si ça ne marche pas comme vous voulez, peut-être que ça va marcher qu'à moitié, eh bien, au moins, vous aurez essayé. Il n'y aura pas de regret. Parce que le plus embêtant dans la vie, hein, je ne sais pas si vous avez lu le livre des regrets des gens, qu'est-ce qu'ils regrettent les gens en fin de vie, en ce qui concerne leur vie, eh bien, de ne pas avoir essayé, ils regrettent d'avoir regretté, justement. Ils regrettent de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient envie de faire. Voilà, donc libérez-vous, n'ayez pas ce regret, d'accord? N'ayez pas de regret dans votre vie. Voilà les vierges. Eh bien, écoutez, allez, je vous souhaite un excellent mois de février. N'oubliez pas le petit live début février. Et puis, je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle les vierges. Ciao.